L'argent et le pouvoir, ça immunise contre la sensation que les choses vont pas bien. Parce qu'en fait, dans son univers propre, on se dit qu'on continue à avoir la maîtrise de son destin, et non seulement la maîtrise de son destin, mais la capacité à infléchir les choses si jamais ça va pas bien. C'est ça le sentiment que donne le fait d'avoir de l'argent et du pouvoir. Et donc, effectivement, quand on n'est pas pressé d'agir, quand on est dans un endroit dans lequel on se sent immunisé par son patrimoine et par ses et par sa position sociale, on va dire, qui permet d'échapper à court terme aux ennuis. Vous dites qu'on va avoir la décroissance et que si on s'organise bien, on va pas forcément souffrir. Ouais, enfin, on va moins souffrir. Ouais. CSI. Non, mais c'est évident qu'il va y avoir des moments pas simples. C'est absolument évident. Mais des moments pas simples, malheureusement, on va en avoir de toute façon. Mais est-ce qu'il y a un exemple concret? De quoi? De comment on va tous en chier, quoi. Il y en a plein. C'est vrai, ouais. J'ai l'impression que la prise de conscience, ça se fait depuis que les bourgeois ont chaud. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans le corps, tu peux pas aller faire ton footing, et là, ils sont là, ah mon Dieu! C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux parce que même les bourgeois sont des animaux qui fonctionnent avec leur sens, comme les autres. Et donc, c'est une réédition du doigt dans la porte. C'est-à-dire que, alors, il faut quand même voir qu'il y a quelque chose une réalité sociologique, c'est que l'argent et le pouvoir, ça immunise contre la sensation que les choses vont pas bien. Parce qu'en fait, dans son univers propre, on se dit qu'on continue à avoir la maîtrise de son destin, et non seulement la maîtrise de son destin, mais la capacité à infléchir les choses si jamais ça va pas bien. C'est ça le sentiment que donne le fait d'avoir de l'argent et du pouvoir. Et donc, effectivement, quand on n'est pas pressé d'agir, quand on est dans un endroit dans lequel on se sent immunisé par son patrimoine et par et par sa position sociale, on va dire, qui permet d'échapper à court terme aux ennuis. Donc c'est tout à fait vrai. À un moment, il faut que ça les concerne en direct, les gens qui sont dans cette catégorie-là, pour qu'ils commencent à agir. Alors ils peuvent avoir chaud, ils peuvent avoir des enfants qui les emmerdent, ça fait aussi partie de des réalités de la vie. Des enfants qui les emmerdent? Absolument. Ils peuvent avoir un bout de forêt qui s'est mis à cramer. Parmi leurs hectares? Oui, absolument, parmi leurs hectares. Ces gens-là, moi, je les fréquente dans le cadre de mon activité de conseil. D'accord, je vois bien, parce que les clients d'un cabinet de conseil... Faut bien mettre du beurre dans les épinards. C'est pas ça, c'est les clients d'un cabinet de conseil, c'est des cadres dirigeants, et les cadres dirigeants, ils font partie des gens dont on parlait juste avant. Je vois bien qu'ils passent à l'action nécessairement quand il y a quelque chose dans leur entourage proche, parce qu'ils sont comme tout le monde, comme tous les gens dans cette salle, comme vous, comme moi. Il faut à un moment qu'il y ait un truc qui parle à nos sens pour qu'on décide de changer. On est tous fait pareil. Est-ce que les gens très riches qui peuvent se payer la clim, avoir des gens qui les aident à la maison, mettre des barrières électrifiées, il y a même des gens qui se construisent des bunkers et tout, est-ce qu'ils vont vraiment tenir plus longtemps que les autres? Alors eux tout seuls, non. La question, c'est combien de temps est-ce que leur position sociale leur permet d'avoir des gens qui leur permettent de tenir cette position-là. Parce que tout seul, même derrière des barrières électrifiées, etc., quelqu'un de tout seul, il tient pas. Comment est-ce qu'il mange déjà? De la nourriture déshydratée dans laquelle il met de l'eau chaude? Oui, mais elle arrive comment chez lui, la nourriture déshydratée? Il a stocké. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est il lave là les caves. Alors, c'est le mythe survivaliste, en fait. Voilà, c'est le truc de l'Américain qui s'enterre dans son bunker avec 250 ans de boîte de conserve, 40 000 cartouches. Voilà, une vie fun, finalement. Voilà, une vie fun, exactement. Alors déjà, c'est pas drôle, ça, je suis d'accord. Mais en fait, les gens qui résistent dans ce genre de situation aujourd'hui, les gens qui ont des barrières, en fait, quand je parlais du pouvoir et de l'argent, en fait, qu'est-ce que c'est le pouvoir et l'argent? C'est la possibilité de s'acheter ou d'obtenir la collaboration d'autres personnes au maintien de ses propres conditions. Bon, donc tant que ça flotte, effectivement, ils sont un peu plus préservés que les autres. Mais l'entraide, elle peut exister dans d'autres conditions. Donc en fait, ce qui est clair, c'est que face à l'adversité, un individu seul, il n'ira jamais très loin. Toute la question est de savoir comment est-ce que face à l'adversité, on arrive à créer de l'entraide. On va pas se mentir. Les gens qui parlent de réchauffement climatique, c'est souvent déjà des gens dans le monde occidental, souvent des citadins dans des grandes villes, qui sont eux aussi les derniers à avoir le réchauffement climatique. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais de Musk ou de Bolloré ou de machin, qu'eux, ils sont protégés. Mais les Parisiens aussi, on va pas se mentir. Moi, si j'étais pas intéressé par le sujet, je vis à Paris. Oui, ok, l'hiver est un peu plus doux, ou l'hiver est un peu plus long, ou il pleut un peu moins, ou il pleut un peu plus. Mais
Il n'y a rien de... Alors que si... Tant qu'il fait pas 50 degrés, c'est un Tant peu qu'il ce fait pas 50 degrés... qui est possible aujourd'hui à Paris. Oui, c'est genre... Mais le réchauffement climatique est déjà là pour des millions de personnes qui ont vu leur cours d'eau sécher. On a la solastalgie, des gens qui sont déprimés parce qu'ils ont perdu des lieux qui leur étaient chers à cause du réchauffement climatique, des coraux morts, des oiseaux qui chantent plus, des arbres qui sont morts, une biosphère qui a disparu, des animaux qu'on voit plus aujourd'hui. Je pense les hérissons, je sais pas si c'est à cause du réchauffement climatique, mais genre il y a 50% de la biosphère qui a quasiment disparu, etc. Pour eux, le réchauffement climatique est déjà là. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rapprocher les citadins de la nature pour qu'ils prennent conscience qu'on n'est pas en train de parler de trucs qui sont dans le futur. Le futur, c'est un peu la fin du chemin. Mais ce qui s'est passé à Valence, ce qui s'est passé en France il y a quelques années, les feux qui deviennent maintenant assez récurrents en Californie, qui était un des moteurs principaux de pourquoi il y a des stars hollywoodiennes qui soudainement se sont engagées face au climat, qui expliquent pourquoi les studios hollywoodiens maintenant recyclent leurs décors, alors qu'ils ne faisaient jamais ça avant, pour réduire leur empreinte, c'est quand ils ont été touchés dans leur chair, skin in the game. Quand les stars hollywoodiennes, leurs villas ont commencé à flamber, beaucoup plus que d'habitude, et qu'on leur a dit bah, c'est le réchauffement climatique, là, boum, Hollywood essaye d'être green. Le problème, c'est que c'est un jeu très dangereux. Si on veut attendre que ça soit vraiment la merde pour tout le monde pour commencer à agir, eh ben, l'action sera tellement plus compliquée à mettre en place.